Ce que j'ai découvert sur le Talmud va vous étonner et je vous avoue que c'est assez surprenant. Dans cette vidéo, chers amis, c'est une vidéo un petit peu spéciale, déjà que je fais sur ma chaîne Kentra React. Bienvenue à tous les nouveaux, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va réagir à certains passages du Talmud qui effectivement peuvent paraître polémiques. Ce sont les mots, je pense, qui sont notamment assez agressifs envers ce qu'on appelle donc les goïms, les non-juifs. Alors évidemment, le but de cette vidéo, c'est pas simplement de donner, certains passages du Talmud et dire: «Bah regardez, vous avez vu, voilà, je vous laisse avec ça». Pas du tout. Le but de cette vidéo, c'est de reprendre des passages du Talmud et d'essayer de les contextualiser pour mieux les comprendre. De même que Youssef Indy l'a fait à propos, par exemple, du Coran, sur certains passages qui peuvent laisser entendre que l'islam serait hostile aux non-musulmans, ce qui était en fait faux. De même que dans la Bible, il y a aussi des passages qui peuvent paraître assez hostiles envers ce qu'on appelle les mécréants, les non-croyants. Et bien là, de même, dans le Talmud, on va essayer de revenir là-dessus pour essayer de contextualiser. On va revenir aussi sur certaines phrases de contemporains comme van der Leyen, Vincent Payon ou d'autres, qui s'inspirent du Talmud pour la politique européenne ou même la politique française républicaine. Ça va être très intéressant. Alors avant de commencer, il faut recontextualiser qu'est-ce que c'est le Talmud. Le Talmud, en fait, si vous préférez, c'est la réinterprétation orale de la Torah par des rabbins d'époque. Donc à l'époque, on est entre un siècle après Jésus à peu près, même si certains disent que c'est plus loin, etc. Bon, globalement, dites-vous, un siècle après Jésus, on a des rabbins qui réinterprètent de manière orale la Torah, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, dans ces siècles-là, c'est encore très peu pratiqué l'écrit. On fait tout à l'oral. De même qu'il y avait de grands orateurs grecs, de grands orateurs romains, de grands orateurs israélites pour l'époque, notamment Jésus. On avait aussi Siddhartha Gautama, dit le Bouddha, qui pratiquait beaucoup à l'oral. Mais heureusement, grâce à leurs disciples, eh bien, on a pu avoir des écrits de tout ça, et notamment du Talmud. Donc là, je m'appuie sur une intelligence artificielle qui va me récapituler, en fait, enfin, qui va me retranscrire certains passages écrits en hébreu, qui va me les traduire en français. Et donc derrière, nous, on va essayer de recontextualiser selon le contexte et selon, évidemment, aussi certaines paroles rabbiniques. Donc j'ai demandé à l'IA, je lui ai dit, voilà, je prépare une vidéo sur le Talmud, est-ce que tu pourrais me sortir les passages les plus connus, évidemment, tous ceux qu'on entend parler sur Internet, qui sont souvent d'ailleurs des approximations. Là, je lui ai demandé de me trouver les propos à la source, donc dans des sources les plus fiables. On va commencer. Donc, le premier, c'est à propos de Jésus, ce qui est dit à l'encontre de Jésus, donc qui, dans le Talmud, serait Yeshua, le Nazaréen. Alors pareil, on ne sait pas trop si c'est lui ou non, mais effectivement, vous allez le voir que comment il est décrit, tout nous rapporte que en fait ce serait lui. La veille de Pâques, on a pendu Yeshua le Nazaréen. Le héros sortait devant lui pendant 40 jours. Yeshua le Nazaréen sort pour être lapidé parce qu'il a pratiqué la sorcellerie, a incité et a égaré Israël. Quiconque sait quelque chose en sa faveur, qu'il vienne et plaide pour lui. On ne trouvera rien en sa faveur et on le pendit la veille de Pâques. Alors bien que là ils disent qu'ils l'ont pendu, effectivement le Christ n'a pas été pendu, il a été crucifixé ou crucifié, ça dépend de la préférence de chacun. Penses-tu qu'il était digne qu'on cherche une excuse en sa faveur? C'était un incitateur et le miséricordieux a dit: tu n'auras point pitié de lui et tu ne le couvriras point. Mais Yeshua était différent car il était proche du gouvernement. Alors là, a priori, cette phrase-là n'est pas forcément polémique. Ils assument simplement avoir, disons, honni et vilipendé quelqu'un parce qu'il aurait égaré les gens d'Israël. Et là, c'est un peu plus tendancieux, vous allez le voir. Onkelos fit monter Jésus par nécromancie. Il lui dit: qui est important dans ce monde-là? Il répondit: Israël. Que dois-je faire pour m'attacher à eux? Il répondit: cherche leur bien et non leur mal. Quelle est la punition de cet homme? Il répondit: dans de l'excrément bouillant. Car le maître a dit: quiconque se moque des paroles des sages est condamné à l'excrément bouillant. C'est la phrase la plus connue qui dit qu'effectivement, donc Jésus, donc Yeshua le Nazaréen, serait aujourd'hui condamné à mourir en fait dans de l'extrêmement bouillant. Ensuite, on a un passage sur Myriam, qui serait la mère de Yeshua le Nazaréen. Le mari était Stada, l'amant était Pandira, le mari était Pépos Ben Yehuda et la mère était Stada. Sa mère était Myriam, la coiffeuse de femmes. Comme on dit à Pumbedita, elle s'est écartée de son mari. Voilà, elle qui était descendante de princes et de dirigeants a joué la prostituée avec des charpentiers. Donc évidemment, c'est un passage assez complexe parce qu'on n'est jamais sûr qu'en fait c'est véritablement Marie et Jésus dont on parle. Alors on poursuit maintenant avec les fameuses phrases concernant les goïms. Alors le mot goïm, anciennement, ça désignait les nations,
parce que je vous rappelle que Israël est une nation élue, enfin c'est un peuple élu, la nation promise, la terre promise. Donc ils avaient la tendance d'appeler en fait Goïm les autres nations, en fait les nations non élues, qui elles seraient soumises en fait à la nation élue, enfin à la terre promise, et donc au peuple élu. Par la suite, ce mot Goïm, qu'on traduit au singulier par Goy, c'est traduit par le mot non-juif. En fait, tout ce qui est non-juif est le Goy. Je rappelle les propos de Sarah Salman. Voilà. Sarah Salman, donc avocate, très présente sur les plateaux télé, notamment aux Grandes Gueules, fut un temps. À un moment, elle s'exprime à propos d'une manifestation contre l'antisémitisme en France, à Paris. Et elle dit, je suis assez étonné, il n'y avait pas beaucoup de goïms, enfin, pardon, de non-juifs. Du coup, ça avait fait polémique derrière, parce qu'évidemment, voilà, elle pouvait simplement dire, il n'y a pas eu beaucoup de gens non-juifs. Non, à la place, elle a dit, il a choisi le mot goïm. On y reviendra juste après, justement. Mais voilà, comme ça, vous savez, goïm égale non-juif. Alors là, pareil, des propos talmudiques explicites. Donc, les goïms et les bergers de petit bétail, on ne les fait pas monter, on ne les fait pas descendre. Mais les hérétiques, les délateurs et les apostats, on les fait descendre et on ne les fait pas monter. La Guémara ajoute des précisions. On peut enlever une échelle ou couvrir la fosse sous prétexte pour empêcher qu'ils en sortent. Donc ça fait référence à la phrase si le goy tombe dans un trou, tu as le droit de retirer l'échelle ou de couvrir la fosse. Voilà. Alors encore une fois, ça demande du contexte. On y reviendra après, je précise, parce que les gens vont dire oui, t'es antisémite, truc, machin. Non, non. Là, justement, on fait l'effort d'ouvrir un livre religieux, qui est le Talmud, pour essayer de s'ouvrir à leurs valeurs. Parce que je rappelle quand même, on reviendra après, mais que d'après certains, ce sont les valeurs européennes, on y reviendra après. Donc on fait l'effort de s'ouvrir à ça, d'essayer de contextualiser les propos du Talmud pour essayer de mieux les comprendre. Et de se dire que tous les talmudistes ne pensent pas comme ça, heureusement. Concernant le meurtre, un non-juif qui tue un non-juif, ou un non-juif qui tue un juif, est passible de mort. Un juif qui tue un non-juif est exempt. Suite du passage sur le vol. Un non-juif est passible de mort, même pour un vol inférieur à une peruta, tandis qu'un juif ne l'est pas. Donc là, c'est à propos effectivement de la justice, notamment à propos en fait du vol, ceux qui volent ou ceux qui tuent. Effectivement, les non-juifs prennent plus que les juifs. Et là, en fait, c'est explicable notamment par quelque chose qui s'est toujours fait à l'époque, notamment dans les États religieux. Souvenez-vous de la France, par exemple, catholique. Les juifs, par exemple, sous Saint-Louis, le roi Saint-Louis, les juifs portaient ce qu'on appelle le port de la rouelle, c'est-à-dire une petite distinction pour montrer qu'on est juif et qu'on n'est pas catholique. Souvenez-vous aussi, dans certains États musulmans, les juifs et les chrétiens avaient le titre de dhimmi, c'est-à-dire le dhimmi, c'était un titre qu'on donnait à tous les non-musulmans, qui leur permettait de pouvoir travailler, d'acquérir des terres, etc., mais d'être et donc ce qu'on appelait des citoyens de sous-rang. Et ça existe donc aussi, on le voit chez les juifs, notamment au niveau de la justice. Un juif qui commet un meurtre, par exemple, prendra moins qu'un non-juif. Voilà. Donc en fait, à l'époque, c'était courant. Et on voit d'ailleurs qu'il y a quand même beaucoup de réciprocité, en fait, d'accointance avec le Coran. Le Talmud et le Coran se ressemblent un petit peu sur certains aspects. Alors là, pareil, une traduction assez fâcheuse. Le meilleur des goïms, tue-le. Le meilleur des serpents, écrase-lui la tête. Et alors là, certains disent que ce serait notamment en temps de guerre et que ça limiterait aux Égyptiens poursuivants. Parce qu'il faut savoir que les Égyptiens, donc voilà, ont poursuivi les Israéliens dans le but de les chasser. Voilà. Donc ce serait en temps de guerre, comme le Coran, comme l'expliquait Youssef Indy, certaines phrases qui disent qu'on peut tuer des mécréants, qu'on peut tuer des apostats, etc. En fait, c'est un rapport en temps de guerre où effectivement, il n'est question toujours que de défense, de se défendre face à quelqu'un qui attaque. Et donc effectivement, en temps de guerre, quand c'est voulu, eh bien, tu as le droit de te défendre, notamment en tuant. Voilà. C'est pour ça, ça demande énormément de pincettes, j'ai envie de dire. Mais on est un peu obligé, parce que si on fait des raccourcis ou des essentialismes, de un, on s'éloigne de la vérité, mais de deux, en plus, on essentialise énormément de gens qui, eux, ne le sont peut-être pas. Le musulman du coin ou le juif du coin, il a certainement jamais lu le Talmud ou jamais lu certaines phrases de ce genre dans le Coran, par exemple. Donc, on ne laisse pas un animal chez un non-juif. Suspicion de bestialité. Une femme juive ne doit pas rester seule avec un non-juif. Suspicion de relation illicite. On n'emploie pas une sage-femme ou une nourrice non-juif. Suspicion qu'elle tue l'enfant juif. Sur la route, le juif se place à la droite du non-juif pour pouvoir se défendre plus facilement et ne se baisse pas devant lui de peur qu'on lui brise le crâne. Voilà, on sent que c'est des textes où on est dans un contexte historique où on se méfie beaucoup en fait des non-juifs parce qu'effectivement c'est une période de trouble pour eux
où ils se font chasser, notamment, comme on l'a dit, par les Égyptiens, donc par des populations non juives. Donc forcément, derrière, il y a une suspicion de tout. D'infidélité, de tuerie de masse, d'empoisonnement, etc. Et on voit que c'est très cohérent d'ailleurs avec des événements en Europe, avec des pogroms. On a eu la même chose en Europe, mais à l'inverse. On avait une session de pogroms anti-juives en Europe, en Russie, en Allemagne, etc. À la nuit de cristal, par exemple, où effectivement les juifs étaient suspectés d'avoir fait des rituels, d'avoir torturé des enfants, certains d'avoir récupéré le sang de chrétiens pour des rituels. Enfin, ça part assez loin, hein. Mais donc effectivement, bah, pareil, il y a eu beaucoup de pogroms, et de même que là, bah, on voit que c'est l'inverse. En terre juive, ils se méfiaient beaucoup des non-juifs, et en terre non-juive, bah, les catholiques par exemple, ou les protestants, se méfiaient beaucoup des juifs. Donc là, ensuite, j'ai demandé une interprétation d'un rabbin, excusez-moi, connu pour ses propos. Parce qu'évidemment, moi, j'ai fait que remettre le contexte historique. Je me doute qu'effectivement, bah voilà, aujourd'hui, un juif, il pense pas comme ça paraît logique. Donc là, j'ai demandé des interprétations de rabbins connus. Donc, par exemple, à propos de la phrase, donc le meilleur des goïms tue-le, bah voilà, effectivement, après les plaies d'Égypte, les Égyptiens qui craignaient la parole de Dieu avaient mis leurs animaux à l'abri. Ce sont précisément ces animaux qui furent utilisés pour poursuivre les Israélites au bord de la mer. Rabbi Shimon, donc le rabbin, en tire la leçon. Même les meilleurs parmi les ennemis doivent être tués en temps de guerre, car ils se sont joints à l'attaque. Les autorités postérieures précisent explicitement que cela s'applique uniquement en temps de guerre. Ce n'est pas une permission de tuer des non-juifs en temps de paix, ni une règle de droit applicable de manière permanente. Maintenant, la question c'est, est-ce que concernant le conflit israélo-palestinien, est-ce que c'est considéré comme un temps de guerre? Et est-ce que le Talmud est utilisé chez, par exemple, les soldats de Tzal, l'armée israélienne, pour agir? Là, pareil, ce serait intéressant d'avoir des mots de gens qui travaillent chez Tzal ou qui sont proches. Parce que pareil, quand on voit ce qui se passe à Gaza, l'horreur qui se passe à Gaza, les propos de Ben Gvir, les propos de Benjamin Netanyahou, les propos de certains ministres israéliens, on peut finir par se questionner. Alors pour finir cette vidéo, on va parler maintenant de passages contemporains, donc de gens connus en politique, principalement, à l'Europe, en France, pour la République, qui se sont appuyés sur des références talmudiques pour gouverner, pour des discours, etc. On commence avec le plus connu, c'est Ursula von der Leyen. Le discours du 14 juin 2022 à l'université Ben Gurion du Negev, lors de la remise d'un doctorat honoris causa. Donc là, il y a la phrase en anglais, mais je vais vous la traduire en français. L'Europe, c'est Simone Veil. Donc je rappelle Simone Veil, qui a été avant-gardiste concernant l'avortement en France, mais notamment qui est dans une histoire, malheureusement, dans un petit pétrin, on peut le dire, puisqu'elle serait suspectée d'avoir signé un traité qui aurait autorisé l'exportation d'organes français pour aider certains juifs qui, je le rappelle, n'ont pas le droit de s'implémenter des organes de juifs sur des personnes juives. Ils ont le droit d'avoir des organes de non-juifs sur des corps juifs, mais pas l'inverse. Et pas le même cas, juif sur juif. Voilà. Donc elle est suspectée de ça. Maintenant, encore une fois, il y a très peu de preuves rationnelles et formelles, donc on ne peut pas s'appuyer là-dessus simplement. Mais bon, simplement, voilà, déjà, selon Van der Leyen, l'Europe, c'est les valeurs de Simone Veil. Donc, avortement, don d'organes. De Hannah Arendt, très connue aussi. L'Europe, c'est Mahler, c'est Kafka, c'est Freud. L'Europe, ce sont les valeurs du Talmud, le sens juif de la responsabilité personnelle, de la justice et de la solidarité. Donc, quand on voit la justice dans le Talmud, en temps de guerre, je précise, effectivement, il y a une différence de traitement entre les juifs et les non-juifs. Maintenant, pareil, il faudrait qu'elle s'explique là-dessus, parce que ça se trouve, il y a un double sens. Et c'est pour ça que moi, je le dis, en France, il manque cruellement un ministère de la religion, où il faudrait des rabbins, des musulmans, des chrétiens, pour expliquer tout ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'un mec un peu neuneux qui cherche pas à lire entre les lignes, là, tu te dis, l'Europe, c'est des valeurs du Talmud, tu regardes ce que dit le Talmud sur Jésus ou sur les non-juifs, tout de suite, tu te dis, bah, c'est bizarre quand même, il y a quand même beaucoup d'hostilité envers les non-juifs. Alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. On a Vincent Payon, dans son colloque Laïcité, religion, judaïsme, au Sénat, le 15 décembre 2025. Liberté, égalité, fraternité. C'est issu de la République des Hébreux et de la loi mosaïque. La République, quand elle se cherchait une religion, eh bien, cette religion laïque, elle a un nom, c'est le judaïsme. La République des Hébreux est un concept de théorie politique des XVIe et XVIIe siècles, développé notamment par des auteurs chrétiens. Il y présente le système politique et législatif de l'Israël biblique comme un modèle de république idéale, fondé sur la loi,
sans monarchie absolue, avec des éléments de justice sociale, remise des dettes, jubilé, etc. Ce modèle a influencé la pensée républicaine européenne moderne. Alors en dernier, on finira cette vidéo sur le fameux sermon du rabbi Ovadia Yosef. Donc c'est un rabbin, c'est le grand rabbin séfarade, Ovadia Yosef, leader spirituel de Chaz, très connu. En octobre 2010, il a tenu les propos suivants. Je précise, pareil, il faut prendre des pincettes, ça ne veut pas dire que tous les juifs pensent comme ça, etc. Vous avez compris. Les goïms ne sont nés que pour nous servir. Sans cela, ils n'ont aucune place dans le monde, uniquement pour servir le peuple d'Israël. Pourquoi a-t-on besoin des non-juifs? Ils travailleront, ils laboureront, ils moissonneront. Nous resterons assis comme des effendis et nous mangerons. Fin de citation. Il a ajouté que Dieu prolonge la vie des non-juifs pour qu'ils puissent continuer à servir les juifs, en comparant cela à un âne dont la mort ferait perdre de l'argent à son propriétaire. Ces propos ont été diffusés à la télévision israélienne, Channel 10, et ont provoqué de fortes réactions. Condamnation de l'American Jewish Committee, de l'ADL, etc. Donc vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de comités juifs qui se sont désolidarisés de ces propos-là. C'est pour vous dire que c'est très extrême. Mais c'est quand même un grand rabbin qui a témoigné de cela. Alors là, on pourrait se dire, bon, bah, c'était un rabbin, bon. Et ce qui est marrant, c'est que, donc ça, c'est vraiment pour finir, hein, je vous promets, après on arrête. Dans les Epstein Files, sortis en février dernier, on a retrouvé un email de 2009 adressé au psychologue cognitif Roger Schenck, où Jeffrey Epstein en personne écrit, je cite, traduction littérale, « C'est comme ça que le juif gagne de l'argent, 3 petits points, et a fait fortune ces 10 dernières années, en vendant à découvert les futurs sur le shipping. » Alors là, c'est un peu mal traduit, on dirait. Laisse les goïms s'occuper du monde réel. Alors le contexte, Grok me dit, Epstein oppose ici les activités financières spéculatives, intelligentes, donc gagner de l'argent sans créer de matière réelle, enfin de production réelle, qu'il attribue aux juifs, et le travail concret, réel, donc celui qui crée de la valeur, qu'il laisse aux non-juifs, donc aux goïms. C'est l'un des passages les plus cités des Epstein Files concernant l'usage du terme goïm. Donc évidemment, on se doute que, encore une fois, ça demande aussi beaucoup de contexte. On l'a vu entre le Talmud et aujourd'hui, vous avez vu, il y a quand même 2000 ans d'écart. Mais en 2000 ans d'écart, quand même, il y a certains continuent de mépriser, d'autres se sont plus ouverts, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit quand même, hein, il y a toujours ce contexte de guerre. Et c'est ça la question, c'est est-ce que le contexte de guerre est valable aujourd'hui? Sommes-nous en contexte de guerre? Qu'est-ce qui relève du contexte de guerre et qu'est-ce qui ne le relève pas? C'est ça la question, parce qu'aujourd'hui on sait qu'Israël est en guerre face à l'Iran par exemple. Est-ce que donc ça valide ce que dit le Talmud? Est-ce que impose le Talmud aux juifs envers les non-juifs? C'est toute une question et c'est pour ça, effectivement, s'il y a des rabbins qui regardent ma vidéo, même si je pense pas, certains pourraient écrire des commentaires ou me contacter pour essayer d'enrichir un petit peu notre questionnement. Si vous voulez une partie 2 où on parle d'autres passages, n'hésitez pas, on peut le faire, mettez un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à plus tard.